pas. Comme ça, c'est mieux. Ça va mieux? Bon, moi j'ai pas l'habitude de... J'ai besoin de mes mains. Donc, moi ça va être un petit peu un handicap, mais bon, je vais faire avec. Donc, bienvenue à ma conférence. Kilo émotionnel, transformez vos émotions pour transformer votre corps. Je m'appelle Yvonne, je suis coach et puis chaman spécialisé dans la perte de poids, mais aussi tout ce qui est émotionnel. Gestion, j'aime pas dire gestion des émotions, parce que pour moi, les émotions, on les vit, on ne les gère pas. Donc, bon, il faut bien, comment je vais dire ça, qu'on ait un mot, je n'ai pas trouvé un autre mot pour dire. À la place de gestion, je n'ai pas trouvé un autre mot. Voilà. On parle souvent de gestion des émotions, mais pour moi, c'est important, c'est vivre ces émotions. Donc voilà. Alors, je suis toujours impressionnée. Ça va, parce que je suis toujours impressionnée de voir autant de monde. Je vous dis aussi que je ne suis pas, je suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études dans la matière de perte de poids et tout ça. C'est mon expérience, c'est mon vécu. Je vais partager avec vous une partie de mon vécu, ce que j'ai appris depuis tant d'années. Donc voilà. Alors, vous avez déjà entendu parler de kilo émotionnel? Oui? Et ça vous parle? Oui? Je veux aussi que cette conférence soit... pour se protéger, oui, oui, c'est vrai. Et puis moi, j'aime bien dans mes conférences qu'il y ait une interaction. Donc, que je ne veux pas tenir un monologue. Donc, j'aime bien que les personnes participent aussi. Donc, c'est super. Je vois on est uniquement des femmes. Pourtant, ce problème-là concerne aussi les hommes. Mais ils ne veulent pas le voir, ça c'est clair. Mais moi, j'accompagne principalement les femmes. Et puis, je me suis spécialisée plus dans la périménopause, donc tout ce qui est avant la ménopause et ménopause, pour ce qui est prise de poids émotionnelle et tout ce que la périménopause entraîne comme changement dans le corps. Parce que c'est un grand changement quand on est dans cette période-là. Avant d'aller justement dans la périménopause, on va explorer aujourd'hui plusieurs aspects. J'ai aussi donné plusieurs petites pistes. Comment est-ce que vous pouvez pallier à ces émotions qui viennent soudainement et puis que souvent on les laisse pas s'exprimer. On passe par-dessus, on se dit souvent « Ah, mais c'est derrière », on continue d'avancer et puis en fait, on met nos émotions quelque part dans notre corps. Et puis, il y a des effets après. C'est soit prise de poids, soit des maladies. Nos émotions s'expriment différemment. Et souvent, cet aspect-là, il n'est pas tenu en compte, que ce soit, je dirais, par le corps médical ou comme ça. Oui, pour eux, c'est plutôt... ils ne font pas attention aux symptômes, ils font plutôt attention aux symptômes, mais aux causes. Ils ne font pas attention aux causes. Et puis, pour moi, c'est important de traiter le pourquoi. Le pourquoi on est là, pourquoi on a ces maladies, pourquoi notre corps réagit de telle et telle façon. Voilà. Pour moi, les kilos émotionnels, c'est pas simplement un chiffre sur une balance. C'est surtout pas non plus une surconsommation d'alimentation. C'est justement tout ce qui est manifestation de nos émotions qui sont refoulées.
pouvez aussi imaginer, je pense que parmi vous, vous avez toutes, un jour ou l'autre, foulé des émotions. Oui. Donc, je vous invite à imaginer que devant vous fermez les yeux, puis devant vous, vous imaginez toutes les émotions que vous avez refoulées. Quel tableau, qu'est-ce que ça donnerait comme tableau? Vous êtes en train de projeter sur un tableau toutes vos émotions que vous n'avez pas refoulées, toutes ces émotions qui sont là. Quel genre de tableau ça donnerait? Tache d'encre, colorée ou pas de... Une tache noire, foncée. Oui. Donc, vous pouvez aussi imaginer que ces taches foncées sont quelque part logées dans votre corps. Donc voilà. Et puis chaque émotion, chaque kilo émotionnel est tangible de prise de poids, de dérangement dans le corps, etc. Donc, comment se manifestent les émotions qui sont refoulées dans notre corps? Comment? Des angoisses, des kilos. Et quelle émotion on refoule en principe? Comment? Le non-amour. Oui, ça peut être le non-amour de soi. Et ça se manifeste comment? Quand on n'est pas en amour avec soi-même. On ne fait pas attention à soi. On ne fait pas attention à soi. On ne s'aime pas, souvent on ne s'aime pas, oui c'est vrai. Et on tient compte des jugements des autres. Oui, ça c'est souvent ça aussi. Et quelle émotion il y a encore? On ne s'aime pas, le non-amour, mais il y a aussi tout ce qui est stress, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est peur. Toutes ces émotions-là, souvent, on les retient. Si on n'arrive pas à les exprimer sur le moment, on les met quelque part. Parce que souvent, quand on est triste, on ne veut pas pleurer devant les personnes qu'on est là, on ne veut pas montrer qu'on est triste. Alors qu'on devrait, pour se permettre de vivre et puis pour se libérer notre corps. Je dois boire, sinon ça sèche. Donc voilà, on va prendre chacune des émotions l'une après l'autre. Donc, par exemple, on est tous, je pense, toutes et tous stressés. Bienvenue, monsieur. Bonjour. Oui, il y a un monsieur parmi nous. Bienvenue parmi nous. C'est pour ça qu'elle a... Ça fait plaisir. Donc, on va prendre émotion après émotion. Le stress, par exemple. Qu'est-ce que le stress produit quand on est stressé? Comment ça se produit dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on est stressé? Voilà, on est nerveux, il y a tout qui va de travers, on parle dans tous les sens, bien souvent, on parle dans tous les sens. Et puis, comment? On mange, oui. Oui, souvent, on mange. Et puis le stress, lui, il va stocker de la graisse. Quand on est stressé, oui, on mange, souvent, on est focalisé, on retient, voilà. On veut absolument, par exemple, si on est en train de faire des tâches, on est en train de faire quelque chose, et puis on doit finir, il y a ce stress, absolument, absolument, et puis on oublie même de respirer. Donc, ça va produire plus de graisse, et la graisse va principalement se focaliser. Où est-ce que vous pensez elle va se mettre la graisse?
dans le ventre, ici autour. Nous, je fais ça, spécialement chez nous les femmes, cette protection-là. On va vraiment se rembourrer autour du ventre. Ça, c'est pour le stress. La tristesse. Qu'est-ce que provoque la tristesse? Le fait de pleurer, oui. Des fringales, oui. Vous avez déjà entendu parler, bonjour, vous avez déjà entendu parler des fringales émotionnelles? Des compensations. Oui. La première chose quand on est triste, si on n'arrive pas, ben voilà, on est triste, il y a cette tristesse qui nous envahit, qu'est-ce qu'on fait? On va se ruer quelque part, soit dans l'armoire à chocolat, si on en a une, hein, bien sûr. Mais comme j'ai des petits-enfants chez moi, j'en ai. Il ne faut pas croire que je passe aussi par toutes ces étapes-là, hein, malgré que j'enseigne et que j'aide, j'accompagne les femmes. Il y a des moments où, voilà, je suis humaine, pas surhumaine. Donc voilà. J'ai des petits-enfants, donc mon armoire à chocolat, elle est là. Hein. Donc, mais de moins en moins. Voilà. Mais je vous dis, oui, on va dans l'armoire au chocolat, mais on va aussi, pas que là, on peut aussi aller se diriger vers des aliments qui sont salés, gras, chips, etc. Donc ça provoque la charcuterie aussi, oui. Ça peut être toutes ces choses qui sont pas très saines pour notre corps. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben là justement, ça entraîne une surconsommation de nourriture. Et puis quand on a ces fringales, qu'est-ce qui se passe souvent quand on a mangé, quand on a passé à l'acte, on culpabilise, oui, souvent il y a la culpabilité derrière qui vient, et puis, j'aurais pas dû, c'est pas bien, il y a tout ce côté-là qui vient. Je vais vous donner des petites astuces après, comment faire quand ça arrive, d'accord? Ok. Et puis, parlons de la colère maintenant. Qu'est-ce que la colère fait quand on est en colère? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce que la colère? Comment une colère qui est là, qui n'est pas exprimée, elle va retenir de l'eau. Rétention d'eau. Quand on est en colère et puis qu'on ne l'exprime pas, ça retient l'eau. Donc, oui, les colères non refoulées, ça peut entraîner une rétention d'eau. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, moi j'entends assez souvent, on vient vers moi puis on me dit j'ai pris du poids. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rien changé à mon alimentation, mais j'ai pris du poids, soudainement j'ai pris du poids. Et puis là, je commence à poser des questions. Et puis souvent, on se rend compte que c'est une prise de poids soudaine parce qu'il y a une colère qui est là, qui est dans le corps, qui n'est pas exprimée. Et puis on produit de l'eau et puis on gonfle. On gonfle de l'eau. Donc il n'y a pas que de la graisse dans notre corps. On peut avoir des kilos d'eau qu'on retient. Donc voilà, c'est quand vous prenez du poids soudainement, c'est souvent une rétention d'eau. Donc, allez consulter, faire des drainages ou quoi que ce soit pour éliminer l'eau. Donc, alors on a parlé. Bonjour, bienvenue. Donc, ces kilos émotionnels, c'est souvent des bagages émotionnels, qui c'est aussi souvent des kilos qu'on emmène avec nous depuis des années. Depuis aussi, ça peut être des générations, ça peut être transgénérationnel, ça peut être aussi héréditaire. Voilà. Et puis pour moi, il est crucial.
il est crucial de reconnaître que nous sommes un. Nous sommes un, de dire que notre corps et notre esprit sont liés. Parce que bien souvent, on oublie qu'on a un esprit, qu'on a un mental, et puis ben, on s'en veut parce que on ne se sent pas lié. Donc tout est lié. Et puis les fringales émotionnelles, ben, c'est souvent lié, je vous l'ai déjà dit, au stress. Des fois à l'angoisse, quand on est angoissé, oui, on va vers le frigo. Et puis qu'est-ce qui se passe quand on mange? Oui, on a la culpabilité après, mais ça nous apporte un bien-être momentané. Donc c'est un soulagement qui est momentané. Et ça, souvent, on en a besoin dans ces moments-là. Mais je vous dirai encore après comment faire autrement que d'aller dans le frigo ou dans l'armoire à chocolat. Donc, quand nous sommes stressés, notre corps peut réagir en libérant. Qu'est-ce qu'il libère? Il libère des hormones. Les hormones telles que le cortisol. Et le cortisol, il est présent en excès dans une période rallongée, dans une période prolongée. Et puis ça, ça peut ralentir notre métabolisme. Donc, c'est bien d'en avoir conscience que le stress, les angoisses, toutes ces émotions, ça provoque, ça produit des hormones telles que le cortisol. Et puis, ça ralentit aussi notre façon de notre corps, ça ralentit notre métabolisme, ça ralentit la fonction d'élimination de notre corps. Et puis c'est ça qui fait que on accumule et on pose autour de nous dans notre corps. Donc, comme j'accompagne dans la perte de poids, mais pas que, aussi au niveau émotionnel, c'est bien de comprendre, je répète, que le corps et la tête sont liés. On n'est pas deux, on est un. Et puis c'est important d'avoir cette conscience-là. Donc je peux maintenant vous partager quelques petites techniques. Qu'est-ce qui peut, quand vous êtes stressé, quand vous êtes hyper stressé, imaginez, je ne sais pas, vous travaillez, vous avez un impératif, puis que vous voyez que les offres passent, tournent, et puis vous êtes dans le stress. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce stress diminue? Respirer, oui, la respiration. Donc, c'est important de se poser, de tout stopper et de respirer. Parce que souvent, puisque la respiration, c'est naturel, ça se fait tout seul, on n'a pas conscience que l'on respire. Donc, c'est important de respirer, de se poser, de faire simplement déjà expiration profonde, le plus profond possible, et puis inspirer profondément, et faire ça 3-4 fois. Et puis déjà là, le stress diminue et on arrive à poser. Et puis on a l'esprit qui est beaucoup plus clair. Voilà, puis après on voit les choses différemment. Donc on peut reprendre le travail et on finit souvent plus rapidement que si on avait continué dans le stress. Il y a aussi la méditation, de se mettre en méditation, de prendre aussi du recul, de se dire ok, je prends du recul et puis qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, il y a plusieurs processus. Maintenant, on va passer au petit processus. Comment est-ce qu'on peut faire pour libérer? La première des choses, quand on a des émotions, c'est d'en prendre conscience. La première étape, c'est de prendre conscience qu'on a des émotions. Parce que la plupart du temps, on n'a pas conscience.
et on continue à faire comme si de rien n'était. Comment? Ou on les refoule, oui. Voilà, c'est pas là, elles n'existent pas, et puis on les met de quelque part, on les refoule. Donc déjà, le premier, c'est de prendre conscience, et puis aussi d'accepter qu'on a des émotions. Qui n'est pas toujours facile pour certaines personnes d'accepter qu'on a des émotions. Je vous garantis que ce n'est pas facile. Ça, c'est la première étape qui consiste à prendre la première conscience, une conscience profonde qu'il y a des émotions qui sont là et puis de se permettre de les vivre. C'est essentiel. Même que on considère des fois des émotions négatives. Quelles sont, pour vous, les émotions négatives? Est-ce qu'il y a des émotions négatives? Oui? Lesquelles? Vous me diriez toutes? Ben pour moi, il n'existe pas des émotions négatives, parce que les émotions font partie de nous, font partie de l'humain. Donc, quand j'entends dire, ben oui, c'est des émotions négatives, non, puisque ça fait partie de nous, ça fait partie de notre vie. Donc, c'est important de prendre aussi conscience de ça. Que ça fait partie de notre expérience humaine. C'est important de... Nous, on les transforme en négatif, oui, parce qu'on pense que c'est négatif. D'avoir une émotion, on pense que c'est négatif. Mais non, c'est pas négatif. C'est que ça doit être là et que l'émotion doit traverser notre corps pour pouvoir qu'il puisse vivre et puis qu'on puisse se libérer. C'est ça l'important, c'est ça l'important, de pouvoir la vivre et la libérer. Il y a plusieurs techniques, je vous ai déjà dit, on a déjà parlé de la respiration profonde, il y a la méditation, mais il y a aussi la visualisation, de se visualiser en étant calme, etc. Ça, c'est aussi pour aider à réduire le stress. La troisième stratégie, c'est adopter, c'est avoir adopter des stratégies saines pour faire face à ces défis émotionnels. C'est-à-dire, c'est d'avoir, plutôt que d'aller dans le frigo, plutôt que de se tourner vers la nourriture, une nourriture qui est souvent malsaine, qui est souvent sucrée, qui est souvent salée, c'est de manger quelque chose de plus sain, tel que fruits. Qu'est-ce qu'il y a? Les raisins secs, tous les fruits secs. Du pain, pas forcément. Oui, il faut que ce soit un bon pain, mais pas forcément, parce que voilà. Il y a aussi tout ce qui est... Il y a aussi une bonne technique qui va bien. C'est d'aller à la rencontre, d'aller trouver quelqu'un et puis de pouvoir parler. De se tourner vers un proche, vers une amie, et puis de pouvoir, et puis d'oser dire, voilà, aujourd'hui je me sens triste, aujourd'hui j'ai du stress, il y a ça et ça qui ne va pas. Et puis l'amie, elle n'a pas besoin de donner de conseils, c'est juste être dans l'écoute. Et puis ça, c'est des fois difficile, parce que souvent les amis vont nous donner des conseils, fais ci, fais ça, et elles ne sont souvent pas prêtes à écouter. Donc c'est aussi un apprentissage, être à l'écoute de l'autre. Donc, voilà. La quatrième stratégie, bonjour, c'est un outil qui est super sympa, ou sympa pour moi peut-être, mais peut-être pas pour vous. C'est un outil qui est le jeûne et la pleine conscience. Est-ce que vous avez déjà jeûné? Oui? Comment ça se passe? Vous avez jeûné plusieurs jours? Une semaine. Donc le jeûne, c'est un outil qui est super pour retrouver, pour se reconnecter à soi et puis oser vivre les émotions qui viennent, parce que ça permet de nettoyer les émotions. Et puis d'être dans la pleine conscience, être conscient de ce qui se passe dans notre corps. Ça, c'est aussi important. Il y a aussi l'intégration et puis l'évolution émotionnelle.
c'est un processus qui... c'est pas seulement un processus de libération. C'est plutôt... Quand on commence un chemin, c'est un chemin qui est continu et puis qui va vers la libération des émotions. Donc, ça, c'est les 3 techniques que je vous ai dit, des stratégies. Maintenant, on peut plutôt aller dans les petites astuces quand on a des fringales. Donc, la première des choses, pratiquer la pleine conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour vous de pratiquer la pleine conscience? Comment? Voilà, déjà ça, savoir si on a faim ou pas. Ça, c'est déjà une première question. Et puis aussi, quand on parle toujours de manger, parce que souvent, on fait beaucoup de choses dans l'émotionnel. Hein? On fait souvent des achats avec les émotions. On fait souvent, on mange souvent avec les émotions. Dès qu'on a une émotion, il se passe quelque chose. Donc, c'est déjà prendre conscience qu'on a une émotion. Et puis de 2, de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que c'est de la faim ou est-ce que c'est l'émotion? C'est une émotion qui est là. Déjà prendre conscience de ça. Puis ensuite, c'est identifier la gestion, le stress. Et puis mettre dessus, soit on est conscient que c'est une émotion, et comment est-ce qu'on la traite? Justement, en respirant, en étant conscient que l'émotion est là, et puis en se disant, ok, c'est pas de la faim, c'est l'émotion, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je me libère en respirant. Et puis aussi une chose, c'est d'établir des routines alimentaires, pour que ça ne vienne pas tout déranger et tout. Que ce soit que vous ayez des habitudes à manger, essayez de manger à des heures fixes, essayez de manger à des heures fixes pour que vous ayez un équilibre hormonal, que ce soit stable. Pas qu'il y a souvent on a des pics de glycémie, et puis après ça retombe. Donc c'est pour maintenir le pic, que ce soit toujours stable. Ça peut aider. Et puis il y a aussi une chose, c'est identifier les déclencheurs émotionnels. Qu'est-ce qui déclenche l'émotion? Qu'est-ce qui déclenche une émotion? Et puis comment est-ce que je peux remédier à ça? La première des choses pour moi, c'est de tenir un journal. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Voilà. Tout simplement un journal, une feuille, ce que vous écrivez quand vous allez vers le frigo ou dans l'armoire à chocolat. Qu'est-ce qui se passe avant de l'ouvrir? Stop. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens? Ou est-ce que c'est vraiment de la faim? Ou qu'est-ce qui se passe? Et puis d'aller l'écrire. Déjà, ça vous amène à une conscience. Et puis justement, je n'ai déjà parlé d'adopter des collations saines, telles que les fruits secs, les fruits, etc. Des légumes aussi crus, etc. Au lieu de chocolat et de chips. Il y a aussi une chose qui est importante, qui est hyper importante. Et souvent, comment je dis, souvent, c'est souvent parfois confondu avec la faim. C'est quoi? L'hydratation. Souvent, on n'est pas assez hydraté, on ne boit pas assez et on confond avec la faim. Donc c'est important de rester hydraté, de bien rester hydraté pour éviter ces fringales. Donc la première des choses, avant de manger quelque chose, si vous buvez un verre d'eau déjà, puis là vous allez voir si votre estomac vous dit merci ou si vous dit encore faim. C'est aussi une façon de décrypter. Et puis il y a une chose qui est hyper importante, c'est l'autocompassion. Soyez gentils avec vous-même, parce qu'on est des fois les plus méchants avec soi-même. Donc quand vous arrivez au frigo et vous avez pris votre chocolat
vos chips et que vous les avez mangés, soyez autocompatente avec vous. Vraiment vous donnez, ok, c'est fait, j'ai mangé. Ne soyez pas méchante et puis vous battre dessus. C'est fait, d'accord, je ferai mieux la prochaine fois. Soyez gentil avec vous-même. Parce que souvent, on est les plus méchants avec soi-même. On m'a souvent aussi dit, quand on... Je ne sais pas si ça vous arrive aussi de vous critiquer, d'être je suis ceci, je suis ça, et puis ci, ça et ça. Mais souvent, si on dit ça à une de nos amies, on n'a plus d'amis. Si on traite nos amis comme on se traite avec soi-même, on n'a plus d'amis. Donc la prochaine fois que vous êtes comme ça avec vous-même, pensez à ça. C'est la vérité ou bien? On est des fois les plus méchants avec nous-mêmes. Donc, quand vous arrivez dans ce cycle-là, pensez, ah, ok, je me donne de l'amour. Ok, tout ce qui me semble qui ne va pas, je me donne de l'amour à moi-même. Je suis gentille avec moi. Sinon, j'ai plus personne autour de moi. Voilà, l'autocompassion. Et puis aussi, comme je vous ai déjà dit, trouver des alternatives à la nourriture. Qui ne sont pas alimentaires. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Où c'est qu'on peut trouver du réconfort? Parce qu'en fait, dans la nature, oui, parce qu'en fait, quand on mange quelque chose, on a un réconfort immédiat. Donc, on peut trouver du réconfort ailleurs, vers le mari ou vers la copine. Non, pas vers le mari. Ou bien vers le bain, trouver du réconfort ailleurs. Ça peut aussi être, voilà, écouter de la musique, prendre un bon livre, ou bien aller marcher, simplement aller marcher dans la nature, oser peut-être aussi des fois aller dans la nature et puis crier qu'on n'est pas contente. Ça fait du bien, oui, exactement. Et puis si tous ces petits conseils ne fonctionnent pas, il y a aussi une façon, c'est de prendre contact avec des professionnels qui vont mettre des mots sur vos fringales et puis vont vous aider, vous accompagner à lâcher. Déjà, la première des choses, quand les personnes viennent chez moi, c'est je leur apprends à s'aimer soi-même. C'est la première des choses, et puis d'être gentil avec soi. Et surtout rester connecté avec vos émotions. Les reconnaître, les accepter. Accepter que vous avez des émotions. C'est la première des choses. Donc voilà. Alors. Donc moi j'ai créé un programme qui s'appelle Métamorphose. Métamorphose, c'est un accompagnement individuel qui est spécialement conçu pour les femmes en périménopause, mais pas que, tout ce qui concerne les émotions, lâcher les vies, les émotions. C'est pour oser être soi, oser se reconnecter à soi et puis oser aller de l'avant et se reconnecter principalement. Puis souvent pendant dans cette période de périménopause, juste avant la ménopause, puis même pendant la ménopause, nous les femmes, on a notre corps est en train de changer. Et puis on a des fois l'impression qu'on n'est plus connecté à notre corps. On ne le reconnaît plus, on ne se reconnaît plus dans notre corps. C'est plus nous. Donc c'est important d'accepter cette période et puis d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner les femmes dans cette évolution-là. Souvent, elles ressentent cette perte de sens. Il n'y a plus de sens dans notre vie. Vous êtes perdus. Des fois, ça vous arrive aussi des fois de culpabiliser
culpabiliser parce que vous perdez le contrôle du poids, le contrôle des émotions. Il y a des jours où vous pouvez être hyper contente et le lendemain, vous ne pleurez rien. Ou ça peut partir dans tous les sens. Et puis, des fois, on a des fois tout il y a tout qui va bien dans notre vie. Mais il y a ce côté-là qui coince, qu'on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et souvent, cette période, on est perdu. Donc, c'est pour ça que j'accompagne les femmes dans ce développement-là. Vous pensez aussi, ça peut arriver que, oui, vous pensez c'est normal à mon âge. C'est tout à fait normal, mon âge. Mais pas forcément. C'est une étape, un passage. Donc, c'est mieux de le vivre aussi en étant accompagné, mais aussi en étant bien dans son corps et bien être bien dans son corps. Et puis de trouver des réponses à tout ce qui nous questionne. Parce que c'est une sacrée étape dans la vie d'une femme. Voilà. Et souvent, c'est une étape où on a l'impression qu'on est éteinte, qu'on n'a plus l'envie, qu'on n'est plus de vie, qu'il n'y a plus rien qu'il n'y a plus rien au bout. À cette étape-là, c'est aussi important de la reconnaître. Puis de dire, non, c'est pas parce qu'il y a un changement d'hormones, il y a tout ce changement du corps qui se fait, qu'il n'y a plus rien, non? Il y a plein de rien, plein de choses à vivre. Et vous, femmes, mesdames, voulez-vous sentir, malgré cette période-là, voulez-vous sentir belle, n'est-ce pas? Belle, alignée, accomplie, légère, parce que bien souvent on se sent lourde, on se sent, on sent qu'on n'a plus, quelque part on peut ne plus avoir d'attrait, mais non, vous voulez vous sentir légère, vivante, etc. Donc, c'est important pour moi d'être accompagnée dans ce passage. Et puis, les femmes, les personnes qui viennent vers moi, grâce à Métamorphose, elles arrivent à remettre des vêtements qu'elles ont plus depuis longtemps. Elles arrivent à s'endormir le soir sans cogiter pendant les longues heures. Elles arrivent aussi à retrouver un poids, à se faire confiance. Elles arrivent aussi des fois à dire non à ce qu'elles ont toujours dit oui jusqu'à maintenant. Ça vous arrive, ça? Parce que pour vous, la personne la plus importante sur la terre, c'est qui? C'est vous? Oui, vous avez raison, c'est moi, c'est vous. Vous êtes la personne la plus importante. Parce que si vous n'allez pas bien, ça ne va pas autour de vous. Donc c'est important que vous vous sentiez bien dans votre corps, bien dans votre peau. Voilà. Donc voilà. Et souvent ces femmes-là qui viennent vers moi, elles reçoivent des compliments parce qu'elles sont alignées, elles sont bien, il y a un changement qui s'est fait, et c'est positif. Ça, grâce à mon programme Métamorphose. C'est un programme de 10 séances qui vous emmène qui est personnalisé. Ce n'est pas un protocole pour tout le monde, c'est vraiment personnalisé parce que je suis connectée à la personne qui est en face de moi et je l'accompagne vraiment dans le vécu des émotions présentes, du moment, et se reconnecter à soi dans le moment présent. C'est important. Parce que bien souvent, on traîne avec nous des bagages, comme j'ai déjà dit avant, ça peut être transgénérationnel, et puis ces bagages, on continue à les transporter. Donc c'est important de pouvoir de pouvoir lâcher ce qu'on traîne avec nous, pour pouvoir aller vers une libération. Est-ce que vous avez des questions? J'ai un petit concours, si jamais. Et puis j'organise aussi des stages. Un stage que j'ai programmé. On va uniquement travailler les émotions, aller les rechercher et s'en libérer.
c'est sur une semaine d'accompagnement. Et puis j'organise un stage de jeûne où on va aussi travailler. J'aime pas ce mot travailler. On va aller à la rencontre de ces émotions aussi à travers le jeu. Pour pouvoir libérer, pouvoir se sentir bien et bien dans sa peau. Et j'ai mon accompagnement métamorphose. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Comment? Vincent, vous venez sur mon stand et puis on en parle là-bas sur le stand. D'accord? C'est gentil, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis au stand 43 si jamais.